Ok Méné, le magazine Fashion Network, magazine mode, a fait un article très intéressant qui parle de la rémunération des influenceurs. J'allais dire en France, mais c'est plus global que ça. Mais en gros, on est champion de la rémunération des influenceurs. Donc il faut savoir qu'il y a une moyenne de rémunération d'influenceurs selon la campagne qui est entre 30 000 et 35 000 euros. Et la France est donc pour les gros influenceurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 catégories d'influenceurs. Nabi, t'as les chiffres? Ok, du coup, en fait, on a 3 catégories d'influenceurs. Les micros, macros et donc les mégas. Les micros, c'est entre ceux qui ont entre 10 et 100 000 abonnés. Ensuite, il y a les macros, donc c'est entre 100 et 500. Et les mégas, donc c'est à plus d'un million d'abonnés. Voilà, donc sachant que pour les micro-entrepreneurs, pour les micro-influenceurs, les marques allouent généralement par campagne 30 000 euros. Les intermédiaires, enfin les... C'est quoi que t'avais dit? Macro. Les macros, pardon. C'est 35 000. Et pour les mégas, c'est 46 000 euros. Par opération. Par opération. Donc, voilà. En France. Et les autres, la moyenne, c'est 36 000 euros. Tu vois. Venez, on parle du sujet. Déjà, est-ce que ça vous étonne? Moi, de ouf. De ouf, parce que je pensais pas que, vu que nous, bah évidemment, on est en France, on parle français, on touche l'Asie, donc la France et les pays francophones, je pensais pas qu'il y aurait autant de budget sur un marché entre guillemets aussi restreint et réduit. Okay. Ouais, alors que tu sais, dans les pays anglophones, bah là, tu as tendance à toucher un peu plus de monde. Mais pour voir, c'est la nouvelle publicité, de toute façon. C'est la nouvelle façon de faire de la pub, donc. Non, mais après. Ça paraît être un tarot, mais. Ouais, mais moi, c'est pas tant la forme de la publicité qui me choque, c'est les budgets par rapport à certains pays. Donc l'étude, en gros, dit que la France, les influenceurs ont tendance à être plus payés dans certains pays. Moi, c'est ça qui me surprend, on va dire. Moi, ça me choque pas parce qu'on a pas l'impression, c'est qu'ils jettent grave de l'argent n'importe où. Et le problème, c'est que là, tout l'argent qu'ils dépensent, c'est même pas efficace. Ouais, non, de fou. Même si on est en tête du classement, je suis pas sûr que si on fait un ratio ou un pourcentage, en termes d'efficacité et de retour, ce soit stylé. Genre. Bah, disons que moi, en gros, ça aurait été justifié si en gros, nous, les influenceurs français, genre, ils avaient été en gros. On avait analysé, on avait dit qu'en fait le retour sur investissement était plus intéressant en France que dans d'autres pays. Là j'aurais dit vas-y ok c'est justifié, autant mettre du budget parce qu'on sait qu'on va vendre une repère, on va vendre, enfin les gens vont aller voir un film, vont acheter un manga ou autre, tu vois. Sauf que là, dans l'article ils disent que finalement en fait, bah, comme tu disais, c'est l'argent balancé par les fenêtres, donc c'est encore plus surprenant. Ce qui est même inquiétant, c'est que les gens qui ont fait l'étude, c'est Rakuten Marketing et c'est des mecs qui ont aussi une partie affiliation, tu vois. Ouais. En fait l'affiliation, c'est une technique qui permet de voir quand quelqu'un achète un produit, genre quand quelqu'un clique sur un site, genre ce qu'il a acheté comme produit et combien de produits ont été achetés, tu vois. Ce qui fait ça permet aux marques de savoir si un influenceur est rentable ou pas, tu vois. Là, la personne qui a fait l'étude, c'est Rakuten Marketing. Ils ont une division influenceur, tu vois. Et ce qui est ouf, pour moi, c'est que les marques, elles fassent à chaque fois des campagnes sans savoir ce que ça rapporte. Ouais. Et je vois plein de grosses marques faire des partenariats avec des gros influenceurs ou des petits influenceurs et on sait qu'il n'y a aucun retour sur investissement, genre aucun. Si tu mets genre 45 000 euros sur un truc, enfin, ma réflexion ce serait au moins de toucher 3 à 4 fois ce que tu as investi, tu vois. Si ton but c'est d'avoir une boîte, c'est de faire de l'argent, tu vois. Donc ce serait ça, tu vois. Et là, les marques, elles font des trucs, il n'y a aucun retour. Genre, on voit c'est clairement du copinage, tu vois. On voit des posts, il y a écrit, tu sais, il y a une photo, il y a écrit #ad, il y a 0 commentaire, il y a 0 lien pour acheter la paire. Tu sais absolument pas ce que ça a apporté à la marque, mais les marques ont quand même dépensé un budget de ouf dessus. Et moi, ça me tue. Ça me tue. Il y a différents types de campagnes. En gros, il y a des campagnes qui sont faites pour toucher vraiment la masse et beaucoup de gens sur des produits basiques, tu vois. Tu vois, genre, par exemple, quand tu fais une grosse campagne de pub à la télé, c'est pour que tout le monde l'achète sur des produits où, genre, les gens s'en foutent un peu d'avoir le même produit que le voisin, tu vois. Mais moi, ce qui me tue, moi, c'est, genre, c'est vraiment les budgets qui sont mis sur les influenceurs, alors que, genre, demain, l'influenceur, il va parler d'un autre produit qui est, genre, des fois diamétralement opposé au premier produit, et il va faire quand même la com du truc, et au final, les gens qui regardent, ils vont même pas acheter le produit. Et là, ils font vraiment genre des trucs, ils font vraiment des campagnes juste pour dire ouais, on a fait une campagne avec un tel, même si ça rapporte absolument rien. Et c'est chaud parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et je pense qu'avec cet argent-là, on pourra avoir des activations beaucoup plus cool. Là, je parle dans notre milieu de la sneakers, mais c'est valable pour d'autres milieux, tu vois. Tu peux avoir des activations cool qui te rapportent, sur lesquelles tu dépenses moins d'argent, tu vois. Et là, pour moi, c'est...
En tout cas, s'il y a des campagnes à 45 000 euros, on n'a pas vu l'ombre d'une de ces campagnes. Tu vois. Genre, jamais, tu vois. Jamais. Après, je trouve que les campagnes, excuse-moi, je pense que les marques, elles enquêtent pas non plus. Genre, tu vois, par exemple, eux, elles arrivent sur Instagram, elles mettent un compte, le compte il a 200 000, ils disent ok, bon, c'est lui qu'il nous faut. Mais ils regardent pas, l'interaction avec la communauté, parce qu'en vrai, il y en a, ils s'abonnent et ils masquent, ou bien ils s'abonnent et genre ils passent, ils regardent. Ils achètent, frérot. Et ils regardent, ou ils achètent, clairement, ils achètent. Mais, tu sais, genre, c'est simple, tu vas sur une photo, tu regardes le nombre de likes, le nombre de coms, tu vois si le mec il a de l'impact ou pas, tu vois, ça va vite. Donc c'est pas, je pense que les marques aussi elles font pas forcément l'enquête et elles regardent, tu sais, encore une fois c'est les mecs qui veulent pas forcément bosser, tu vois. Ils viennent, ils regardent, ils te font une liste avec 3-4 mecs à 200 000 abonnés et ils partent et ils s'en fichent de voir s'il a des interactions ou pas, tu vois. Mais ça au pire ça commence à changer, tu vois. Oui, bien sûr. Autant avant il y avait beaucoup de gens en tête d'affiche mais ils valaient rien mon frère, autant là je pense qu'il y a un minimum d'études sur le... Bah, sur la personne à contacter, tu vois. Ouais, bah ouais. On dirait qu'ils savent pas comment ça fonctionne les réseaux. Je pense que genre ces personnes dont tu parles, genre elles sont là, comme tu dis, elles vont battre les couilles d'être là. Et c'est pour ça qu'aussi ils réfléchissent pas correctement. C'est parce que les personnes qui sont pour n'importe quel milieu, tu vas dans une grosse boîte, frère, et genre la personne que t'as en face de toi elle correspond à rien à ce que la boîte elle dégage ou à ce que la marque elle dégage. Et donc au final bah tu te rends compte que ils pourront pas avoir les bons moves parce que les mecs ils savent même pas de quoi ils parlent eux-mêmes. Ils ont juste une place, un statut sur un contrat et ils prennent leur argent tous les mois et ils dépensent leur argent n'importe comment. Et c'est ça aussi je trouve qu'il y a un problème, tu vois. Et par contre par rapport à l'article, moi ça m'étonne pas du tout. Mais par contre, ça m'étonne que la France soit devant les autres. C'est ça. D'un côté, le truc positif, c'est qu'en France, on est peut-être on fait plus attention aux influenceurs et à l'impact des réseaux, tu vois. Si on dépense plus, c'est que, gros, si on met plus d'argent dans les réseaux, c'est forcément qu'on y croit plus et qu'on pense que tout se passe. Mais pourquoi pas? Moi, je suis d'accord avec Mike. Moi, je suis d'accord avec Mike. Je pense qu'en gros, le délire des influenceurs, il est peut-être apparu un peu plus ici en France, un peu plus tard que dans d'autres pays, tu vois. Et je pense que, comme disait Mike, en fait, c'est un peu la ruée vers l'or. Vas-y, donc en gros, il y a des influenceurs, vas-y, c'est parti, on y va. Et là, ils commencent à capter qu'en fait, il y a moins de retour sur investissement, donc maintenant ils font plus attention et peut-être que là les robinets vont se refermer rapidement, tu vois. Je pense qu'ils vont moins claquer de l'argent, ils vont plus être dans le retour sur investissement et regarder est-ce que si j'envoie cette paire à ce mec-là, est-ce qu'il va faire tant de likes, est-ce qu'il va y avoir tant de ventes, etc. Tu vois. Moi, je pense qu'ils vont pas baisser les budgets du tout. Je pense pas. Je pense qu'ils vont plus réfléchir à budget. Je sais pas. Ils vont réfléchir à qui, mais je pense que le budget il va continuer d'augmenter, gros, le budget, c'est obligé. J'espère qu'ils auront cette intelligence de genre pas diminuer les budgets, mais plutôt d'aller trouver les bonnes personnes et à donner aux bonnes personnes ces budgets-là. Au final, tu donnes le même budget, tu lui dis écoute, maintenant là, la campagne elle est finie, je pense qu'ils font des bilans, le gars il vient, écoute, ça s'est pété, soit on me donne une chance la prochaine campagne, sinon salut, tu vois. Il y a 1 million de personnes qui feront mieux, enfin peut-être pas 1 million, mais il y aura des personnes qui feront mieux, tu vois. Bah dites-nous ce que vous en pensez. S'il y a une marque qui a 45 000 euros à dépenser, on est là les frères. Les gars, voilà. Camille TV. Et voilà, c'était la story du jour.